De la violence à l'état pur au cannibalisme, ces actes vous retourneront l'estomac. Nous allons nous intéresser à quelques-uns des prisonniers les plus meurtriers au monde. Quel prisonnier était connu pour attaquer les gardiens de prison complètement nus? Pourquoi un détenu a-t-il tenté de réanimer ses victimes après les avoir tuées? Pedro Rodrigues Filho, surnommé Pedrinho Matador, était un justicier. Il grandit dans une ferme au Brésil. Un cadre faussement paisible pour son enfant. Il a commis son premier meurtre à 14 ans, ciblant un politicien local. Il a ensuite assassiné un autre homme qu'il jugeait comme le véritable voleur. Après le meurtre de sa fiancée, il a organisé un véritable massacre. Il fut arrêté pour la première fois en 1973, à l'âge de 18 ans. Il ciblait principalement d'autres criminels, comme les trafiquants et les violeurs. Pedro a tué plus de 40 autres détenus durant son incarcération en prison. Mais il a réservé à son propre père le sort le plus terrible qui soit. Pedro a été libéré de prison en 2007 grâce à une faille juridique. Il a ensuite lancé une chaîne YouTube pour avertir les gens contre le crime. Son rêve de célébrité a pris fin quand il a été abattu en pleine rue. Robert Maudsley est né à Liverpool et a subi de graves abus durant son enfance. Il a étranglé un client qui lui avait montré des photos d'un enfant abusé. Il s'est ensuite rendu de lui-même à la police, juste après son crime. Il a été jugé inapte à subir un procès et envoyé en hôpital psychiatrique. Il a commis un nouveau meurtre particulièrement horrible dans l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. Ce crime lui a valu le surnom tristement célèbre d'Hannibal le cannibale. Il fut transféré dans la prison de Wakefield en 1978, un lieu de... Là-bas, il a rapidement tué 2 autres détenus qu'il ciblait personnellement. Une cellule spéciale en verre a été construite spécialement pour Robert Maudsley en 1900. Il a passé plus de 46 ans en isolement total, un record absolu. Charles Bronson est l'un des détenus les plus violents de toute la Grande-Bretagne. Il a commencé à commettre des délits mineurs dès l'âge de 13 ans. Il a été condamné pour la première fois à 22 ans pour un vol à main armée. Il s'est forgé une réputation pour sa violence extrême derrière les barreaux. Après une longue peine, il a finalement été libéré de prison en 1987. Il s'est rapidement lancé dans des combats de boxe à main nue illégaux. Son agent l'a encouragé à changer son nom pour celui de Charles Bronson. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Un an après sa libération, il est de nouveau incarcéré pour un autre vol. Il a fabriqué une lance artisanale à partir d'un simple balai et d'une bouteille. Il s'est ensuite mis à courir nu dans sa cellule, complètement hors de contrôle. Des gardiens lourdement armés ont dû intervenir pour tenter de le maîtriser. En 2014, il s'est entièrement enduit de beurre pour affronter les gardiens. Il a pris en otage près d'une douzaine de personnes au cours de sa détention. Si ces histoires vous plaisent, abonnez-vous directement à notre chaîne. Karl Panzram est né dans le Minnesota en 1891. Dans un environnement à 11 ans, il a incendié le centre de redressement où il était maltraité. Il a été surpris en train de voler alors qu'il était engagé dans l'armée. Après sa libération, il a voyagé à travers le pays en utilisant plusieurs pseudonymes. Il a cambriolé la maison de l'ancien président américain William Howard Taft en 1920. Il y a dérobé des bijoux de valeur, des obligations et une arme à feu. Avec l'argent du vol, il a acheté son propre yacht pour ses futurs crimes. Il attirait des marins à bord de son yacht pour les faire boire et abuser d'eux. Après les avoir violentés, il les assassinait et jetait leur corps à la mer. En Afrique, il a engagé 6 hommes pour un faux travail afin de les tuer. Il a finalement été condamné à la peine de mort après avoir tué un gardien. Niels Högel est connu comme l'infirmier tueur en série le plus prolifique d'Allemagne. Les médecins ont remarqué une augmentation suspecte des décès dans son service. Il était de garde lors de plus de la moitié de ces incidents mortels. Après sa mutation dans une autre clinique, les décès ont également augmenté drastiquement. Les urgences médicales et les décès liés à des arrêts cardiaques ont monté en flèche. Il a été pris sur le fait en train d'injecter un médicament mortel à un patient. Il a été arrêté cet été-là, mais le mystère restait entier. Les familles des victimes ont fait pression pour que l'enquête soit approfondie.
Il a finalement avoué avoir assassiné 30 patients par injection létale. Sa motivation était l'ennui et le désir de montrer sa capacité à réanimer. Les autorités ont découvert qu'il était en fait responsable du meurtre de 85 patients. Eileen Wuornos est née dans le Michigan en 1956 et a grandi dans un... Elle se faisait passer pour une autostoppeuse afin d'attirer ses futures victimes. Ceux qui l'embarquaient dans leur voiture devenaient immédiatement ses prochaines victimes. En 1 an seulement, elle a volé et tué 7 hommes de sang-froid. Après les avoir tués, elle abandonnait simplement leur corps sur le bord de la route. Une fois arrêtée, elle a d'abord prétendu avoir commis ces actes en légitime défense. Mais les blessures par balles des victimes prouvaient clairement le contraire. En 1992, elle a été reconnue coupable d'homicide et condamnée à la... Le 9 octobre 2002, elle a été exécutée par une injection létale. L'actrice Charlize Theron a incarné son rôle dans le film acclamé Monster. Sa performance lui a d'ailleurs valu un Oscar de la meilleure actrice en 2003. Richard Speck est né dans l'Illinois en 1941 et a été victime d'abus. Il s'est rapidement tourné vers l'alcool pour fuir sa réalité douloureuse. Il a été arrêté de nombreuses fois pour des délits mineurs pendant son adolescence. Ses crimes ont brutalement escaladé avec l'agression sexuelle d'une femme de 65 ans. Interrogé mais non arrêté pour un meurtre, il s'est ensuite enfui à Chicago. Il s'est introduit dans une maison où vivaient 9 étudiantes en soins infirmiers. Il a retenu les étudiantes dans une seule pièce pendant des heures interminables. Puis, il les a fait sortir une par une pour les assassiner méthodiquement. Une seule survivante a réussi à se cacher sous un lit pendant le massacre. Elle a attendu que le tueur parte avant d'appeler les secours à l'aide. Il est mort en crise cardiaque en 1991, sans jamais exprimer de remords. Albert Fish est né à Washington, D.C. en 1870. Un monstre, il était obsédé par l'idée d'infliger de la douleur, à lui-même et aux autres. On a découvert des dizaines d'aiguilles plantées tout autour de son entrejambe. Quand il ne se torturait pas, il s'en prenait principalement à de jeunes enfants. En 1928, il a enlevé et torturé une petite fille de 10 ans. Il a ensuite envoyé une lettre à sa famille décrivant ses crimes abominables. Il a été arrêté en 1934 et a avoué le meurtre de Grace et d'autres enfants. Il a vainement tenté de plaider la folie, affirmant que des voix lui ordonnaient de tuer. Le jury n'a pas tenu compte de sa folie et l'a condamné à la peine de mort. Albert Fish a été exécuté sur la chaise électrique le 16 janvier 1900. Être conscient de son environnement est un bon moyen d'éviter d'être une victime. Voyager en groupe et se fier à son instinct sont de très bons conseils. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, ici même sur Flippantes Histoires. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!